Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, j'ai une magie blanche, un vœu à faire. Et ce vœu, il faut que vous soyez propre, de la tête aux pieds. Il ne faut pas avoir ces règles. Si tu as tes règles, ne le fais pas. Si quelqu'un vous dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin d'être propre, pose-lui la question et dis-lui, bah, ah bon, il faut être sale. Elle va te dire, la personne va te dire, ou il va te dire, bah non, je ne vais pas dire ça. Non, non, justement. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas besoin d'être propre, là c'est inquiétant. Là, moi ça m'inquiète. Là, je dis à la personne, attends, excuse-moi, il faut toujours être sale. Non, non, il faut vous laver de la tête aux pieds. Il ne faut pas avoir ces règles. Donc, ça, c'est à faire dimanche soir, quand c'est lundi le lendemain, ou à faire mercredi soir, quand c'est jeudi le lendemain, mais à faire le soir. Donc, c'est ton choix. Et à faire cette nuit. Donc, vous lavez, vous lavez. Le soir arrive, vous allez prendre, absolument le soir, vous allez prendre feuille 7 feuilles de laurier sauce, pas le laurier rosa. Laurier rose, c'est pour pour éloigner le diable et enlever la sorcellerie. Laurier sauce, c'est pour tous les vœux, d'accord? Tu vas prendre les feuilles fraîches ou pas fraîches, on s'en fout, mais le mieux, les feuilles fraîches. Le mieux, les feuilles fraîches. La feuille, il ne faut pas qu'elle soit cassée, il ne faut pas qu'elle soit trouée, il ne faut pas qu'elle soit déchirée. Si elle est tordue un tout petit peu, c'est pas grave. Là, celle-là, tu vois, vous voyez? Là, mais c'est pas grave. Mais il ne faut pas qu'elle soit cassée. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Tu vas la prendre, d'accord? Tu vas prendre de l'eau de fleur d'oranger ou eau de rose. Mélangez pas les deux. Vous allez prendre ça. Vous mettez ça dans un bol, eau de rose, tu choisis une eau, c'est tout. Et tu vas délicatement passer comme ça. Ok. Et tu laisses sécher 2 heures, 3 heures. Il ne faut pas les mouiller, non, juste ton doigt. Ou 4 heures, tu les prépares avant. Le soir arrive, 11h30, ça va faire 11h30, minuit. Hein. La feuille, c'est bon. Elle a été purifiée et tu vas prendre le mélange encre. Le mélange encre, c'est, je vous ai fait la vidéo comment faire le mélange encre avec du safran et de l'eau de rose. Ne me demandez pas parce que la vidéo elle y est. Par contre, si vous n'avez pas l'encre, vous prenez un stylo rouge. Mais le mieux avec l'encre avec du safran. Ok, et tu vas écrire ton prénom et le prénom à ta maman. Même si c'est pas visible, c'est pas grave. Mais toi, tu as passé. Même si tu n'arrives pas totalement à écrire, c'est pas grave. D'accord? Ensuite, tu vas écrire un vœu. Dans chaque feuille, ton prénom et le prénom à ta mère. Et là, tu marques amour. D'accord? Tu prends la deuxième. Ton prénom et le prénom à ta mère. Travail. Septième, tous les vœux, ce que tu veux. Dans chaque feuille, ton prénom et le prénom à ta mère, un vœu. Ok. On va prendre une assiette blanche, unie, pas d'écriture, pas de motif. Vous savez, en dessous de l'assiette, il y a toujours la marque de la fabrication. Ça, on s'en fout, elle est en dessous. Ça, on s'en fout. Mais au-dessus, il ne faut pas qu'il y ait des dessins ni d'écriture. Une petite secoupe, ça suffit. Tu vas prendre les 7 feuilles, fraîches ou pas fraîches, on s'en fout. Tu vas les poser sous l'assiette et t'attends une nuit étoilée. Alors attention, quand les étoiles sont là et quand il y a la lune en même temps, non, ne le fais pas. Il faut que les étoiles sans lune. Même un quart de lune, ne le fais pas. Attends qu'il n'y a plus de lune et quand il n'y a que les étoiles, tu peux le faire. Sinon, ça va jouer un mélange et c'est pas bon. D'accord? Ça va pas fonctionner. Ok, et on va les étoiler. À partir de 11h30 du soir ou minuit, tu vas sortir sur le balcon. Si vous me dites que vous n'avez pas de balcon et tout, on pose toujours pas par la fenêtre, même si tu laisses la fenêtre ouverte, mais ne ferme pas les volets. À travers la vitre, ça fonctionne. Tu mets juste une chaise ou une petite table et tu l'approches à ta fenêtre. Ok. Attention, si vous avez des enfants, hein, ne laissez pas vos fenêtres ouvertes. Hein. Et tu les étoiles. Tous les soirs, tu les mets dehors. Et le matin, 4 heures du matin, attention, j'ai dit 4 heures du matin, mais pas après. Si vous oubliez et le jour monte, c'est foutu. Pendant cette nuit, le matin, 4 heures, on rentre l'assiette, on la protège, on la couvre et on la met dans un endroit sombre.
Et le soir arrive, on fait pareil, 11h30, minuit, on sort l'assiette, le matin, on rentre à 4h du matin, on couvre avec un truc sombre et on la met dans un endroit sombre. 7e nuit, tu la rentres, tu la protèges, t'attends le soir, d'accord, et là tu procèdes à l'opération. Tu vas prendre une bougie, que tu vas la nettoyer avec eau de rose ou eau de fleur d'oranger, mais 3 heures, 4 heures avant. Ne la mouille pas comme ça, ne la trempe pas, avec ton doigt. Il faut que tu sois propre, d'accord? Et si la bougie elle est rayée, attention, il ne faut pas qu'elle soit rayée ni trouée. Par contre, si elle est trouée ou rayée, essayez de la lisser avec quelque chose. Ok. Et même la mèche, on passe un petit coup. Et là, c'est bon. On lui a enlevé les énergies négatives. Et là, tu vas prendre la bougie et tu vas prendre un cure-dent ou un stylo, mais pas noir ni bleu. Soit un cure-dent blanc, rouge, soit un cure-dent, soit un bâton, soit, d'accord. Ne mettez pas de métal, hein, pas d'aiguille, rien du tout, ni clou. Cure-dent ou stylo, rouge, oui, rouge ou mais pas noir. Et là, vous allez écrire, le mieux c'est cure-dent. Et vous allez écrire, là, tu écris ton prénom, le prénom à ta mère. Tu tournes, d'accord, et tu mets la chance. Comme tu as fait dans la première. Ton vœu, travail, amour, argent. C'est-à-dire une bougie, une seule bougie, tu écris ton prénom, le prénom à ta mère, toute la longueur, et on commence par la tête. C'est pas grave si il reste encore, t'as assez de place pour écrire, ne continue pas là où tu as écrit ton prénom, le prénom à ta mère, ne mets pas de vœu. Tu tournes un petit peu, tu mets ton vœu, tu mets 7 vœux dans la même bougie. Travail, chance, mais écris tout petit, d'accord? Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la bougie, tu l'allumes et tu la laisses. Mais une bougie blanche, absolument. Et tu vas prendre chaque feuille de laurier et tu vas prendre une pince à épiler pour pas te brûler et tu l'allumes. Et tu laisses et tu brûles une par une, pas toutes en même temps. En faisant, en pensant, d'accord, et en pensant au premier vœu. Allez, premier vœu par exemple, amour, tu penses à ton être aimé, ou si tu n'as pas d'être aimé, ben, tu penses voilà, à avoir. Et tu pries ou tu demandes ou ce que tu veux. Deuxième feuille, si c'est travail, tu penses au travail, et ainsi de suite. Et vous laissez par contre la bougie consumer entièrement. À la fin, si vous voyez, par exemple, ça y est, la bougie, elle a consumé, elle s'est consumée entièrement. Si vous voyez la flamme, elle s'éteint, elle a du mal à s'éteindre, vous prenez une assiette, mais ne soufflez pas. Vous éteignez avec les doigts comme ça, ou avec quelque chose que vous mettez. Et ton vœu se réalise. Tout doucement. C'est pas du genre au lendemain. Non. Après, ne croyez pas tout le monde. Si on vous promet le million, non. Le million... sinon, ces personnes-là, pourquoi ils ne sont pas milliardaires? Non. C'est-à-dire, les rituels d'argent, après, qui sait? Tu peux. Tout dépend. Moi, je ne suis pas Dieu pour vous promettre que tu vas gagner 1 million ou par exemple, tu veux devenir une star. Non. Non, non. Ça, non. D'accord? Mais croyez-moi. Gros bisous.